Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis devant un scénario make et on va dépanner un copain aujourd'hui et donc il m'a envoyé un petit case et je me suis dit ça serait l'occasion de vous montrer comment on fait parce que j'ai souvent en fait ce genre de questions et parfois on va confondre un petit peu les rôles des outils. Donc par exemple on va vouloir utiliser un agrégateur ou un itérateur ou des fonctions alors qu'il n'y a pas besoin. Donc là, dans cet exemple, je vais vous montrer comment moi je vais résoudre le problème. Et on est parti. Donc là, en fait, j'ai un document PandaDoc. Et tout simplement, quand je vais recevoir un document PandaDoc, je vais vouloir en fait ici, pour chaque document, créer une ligne en fait, donc sur le Google Sheet. Également, remplir donc les champs qui sont ici. Donc là, adresse, texte, siret, etc. Donc là, le scénario, bien sûr, j'ai reçu la donnée comme ça. Je ne suis pas, ici, c'est pas un PandaDoc, hein, mais c'est la donnée. Quand je la reçois, elle est plus ou moins comme ça. D'accord? Enfin, plus ou moins, elle est comme ça. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, dans ce cas, c'est qu'ici, dans mon output, j'ai des fields. Donc, le document, on a pas mal d'informations, le nom du document, la date, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est en fait tous les fields qui sont ici, vous voyez, qui sont rangés dans un array. Et ils sont donc indexés de 1 à 10. Et ça, c'est une donnée importante, c'est la donnée qui ne bougera pas. Donc au niveau du contexte, lui va recevoir cette donnée dans un webbook créé sur PandaDoc, mais là, c'est pas très important. Donc ce qui est important, c'est qu'on reçoit nos données dans un array, et chaque index correspond à un field, donc une donnée en fait qui est sur le document. Et nous, on va vouloir récupérer chacune de ces données et mettre par exemple la valeur qui se trouve ici dans la colonne qui lui correspond. Donc par exemple ici, on voudrait mettre cette valeur-là dans le champ qui correspond à adresse num_rue. Alors il y a quelque chose qui est assez important, c'est que là on pourrait très rapidement régler le problème, puisque si par exemple, je vais le faire avec vous, on va se faire déjà ce premier jet, donc je fais add row, d'accord? Là, je vais sélectionner, alors on n'est pas sur la bonne connexion, je vais sélectionner mon document Google Sheet. Et là, je vais tout simplement mapper voilà, les données. Donc, par exemple, ici, je veux adresse num. Et là où est le problème, et là où ça coince parfois, c'est que on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne au niveau des arrays. Donc là, au niveau des arrays, si vous voyez, là, on a un exemple de données qui est ville, mais il faut se comprendre qu'en fait, quand je vais sélectionner une valeur ici, donc par exemple, si je prends le fil de la valeur, parce que nous, c'est ce qu'on veut, c'est la valeur, on a des petits crochets ici. Par défaut, lui, il va prendre en fait l'index numéro 1. Donc, par exemple, je fais retourner ici, on va dans Fields, et peu importe ce qui est affiché, hein, lui, il va prendre, si vous mettez rien entre les crochets, il va prendre l'index numéro 1. Par contre, quand on clique ici, on a un exemple. Sauf que l'exemple que vous voyez ici, on a par exemple, dans cet exemple, on a ville, mais il faut savoir que dès que vous allez cliquer, vous allez prendre l'index numéro 1. Même si l'exemple, ça peut être n'importe lequel, n'importe quel index. D'accord? Donc, on sait que l'index numéro 1, ça sera toujours plus ou moins adresse num_rue. Donc là, on peut se dire, ok, en fait, finalement, c'est super simple. J'ai qu'à dire que dans adresse num_rue, c'est l'index numéro 1. Dans texte 1, ça sera l'index. Normalement, si on vérifie, on va cliquer et on va regarder sur quel index se trouve cette valeur. Cette valeur, elle se trouve dans l'index numéro 2. D'accord? Et ainsi de suite. Donc là, par exemple, en fait, entre les crochets, c'est l'index que je dois lui donner. Donc je vais dire c'est l'index numéro 2. Voilà. Et là, on pourrait dire que c'est l'index numéro 3. Est-ce que siret est dans l'index numéro 3? Oui, parce que je les ai rangés dans l'ordre. Donc numéro 3, c'est bien le siret. Voilà. Alors, on va se faire déjà ce premier test, et comme ça va me permettre de vous montrer 2-3 choses. Donc déjà, hop, on va lancer comme ça. Voilà, donc là, on voit que dans adresse, il a pris la valeur du champ
adresse nom rue, il a mis adresse texte 1, c'est CEO, et le siret, il a mis un siret. Donc en fait, il avait mis des fausses données en fait, hein. Mais si on vérifie ici, je vais cliquer sur Fields, on voit le 1, la valeur c'était adresse, la valeur de texte 1 c'était CEO, donc sûrement que c'était le job, et la valeur de siret, là il a mis siret avec plein de E. Voilà. Donc ça fonctionne. Ok, par contre, qu'est-ce qui se passe si, à un moment donné, les index ne sont plus dans le même ordre? Donc, par exemple, je vais ici déplacer siret, d'accord? Donc, c'est-à-dire que cette valeur-là, je vais la déplacer. Donc là, je vais faire ceci. Et finalement, je vais la mettre peut-être dans, voilà, ici, par exemple. Voilà, donc là, je regarde juste si ça fonctionne. Ce que j'ai fait, ça fonctionne. Donc là, maintenant, je re-regarde mes fields, et je vois que siret, il était... Maintenant, je l'ai mis au niveau du... Alors, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis au niveau de l'index 8. Donc, si je recommence, ah bah là, on n'a plus du tout les mêmes données. C'est normal, parce que maintenant, dans l'index 3, ici, dans l'index 3, la valeur que je vais récupérer, c'est plus siret. On est sur l'index 3, et actuellement, l'index 3, c'est date 1. Donc, on a résolu, on pourrait très bien mapper, mais dans ce cas-là, il faudrait que le document ne change jamais, l'ordre des champs ne change jamais, sauf que lui, il va peut-être modifier à un moment son document, et peut-être que le prénom, il va le mettre en premier dans le document, puis le nom. Donc, c'est pas assez fiable. Ça résout le problème, mais ce n'est pas assez fiable. On va pas s'arrêter là, et c'est là où justement on va utiliser des fonctions pour nous assurer qu'en fait, la valeur qu'on récupère, c'est plus seulement un index, mais c'est carrément en fait la valeur dont le field ID est adresse num rue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer pour l'instant le add row, d'accord? Donc je vais juste, hop, me mettre comme ça, et je vais vous montrer donc comment on fait. Alors, donc là, nous, ce qu'on veut finalement, c'est se dire, quand il y a marqué dans le field ID adresse num rue, je veux récupérer la valeur et le mettre dans la colonne numéro A, d'accord? Donc là, dans un premier temps, on va juste se créer une variable ici, et on va se dire, on veut récupérer l'adresse num rue, d'accord? Et là, donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser une fonction. Donc déjà, comme on travaille sur un tableau, c'est assez simple. Alors, où sont mes fields? Voilà. Donc ici, quand je vais récupérer en fait tous mes fields, comme ceci, on voit qu'en fait, on va juste récupérer en fait la liste des index, d'accord? Donc maintenant, on va commencer à travailler. On va se dire, bah, sur tout mon tableau ici, je vais récupérer seulement déjà la valeur qui nous intéresse, qui va être ce qui est à côté de value. C'est ça qui nous intéresse, d'accord? Donc là, on va se dire, ok. Donc là, dans ce cas-là, on va faire une fonction qui s'appelle le map, d'accord? Alors, je vous montre, le map, c'est ici. Et le map, on regarde, permet de récupérer, en fait, une valeur. Et on peut également filtrer. On va s'en servir un petit peu. Donc, en fait, je veux dire que je vais récupérer, en fait, la valeur qui s'appelle value. D'accord? Puisque quand je me mets ici, au niveau des fields, on est dans un array, la valeur que je vais récupérer, c'est quand il y a marqué value. Alors, il faut faire attention, vous mettez vraiment votre souris ici, et vous faites attention qu'il y ait marqué, il faut le row name. Donc là, il y a marqué value, sans majuscule, sans rien. Alors, parfois, c'est différent. Donc là, on veut value. OK. Donc maintenant, quand je fais ça, le tableau n'a pas changé, c'est juste qu'il m'a récupéré à chaque fois ce qu'il y avait à côté de value. D'accord? Au niveau de l'index 9, là, on a un truc un peu bizarre. Parce que au niveau de l'index 9, à côté de value, c'est une collection. Bon, là, elle est vide, mais bon, c'est la signature. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais sinon, tout le reste me paraît assez bien. Alors, OK. Donc là, maintenant, ce que je veux, c'est uniquement value qui correspond à adresse num rue. Alors, si on retourne dans le map, on voit on peut également filtrer. Donc, filtrer. Donc là, par exemple, dans ce map-là, il nous donne un exemple. Retourne primitive array having label equal to work at home. Donc en fait, dans l'array, il récupère la valeur email seulement quand label est égal à work ou home. Ok? Donc ça me paraît jouable, et donc nous on va faire pareil. Donc là on veut toujours, ça change pas, par contre on va filtrer.
Donc pour filtrer, on va se servir justement de la clé qui s'appelle Field ID. Donc je mets ma souris sur Field ID, je ne me fie pas à ce que je vois visuellement, d'accord? Parce que ça peut être autre chose. Je ne sais pas si j'ai un exemple à vous donner, mais des fois le nom ne correspond pas, ce qui est affiché ici ne correspond pas à ce que vous allez devoir rentrer. C'est vraiment le row. Là, vous voyez, je mets ma souris, il y a marqué row. C'est ça qu'il faut récupérer. Donc là, le row name que je vais récupérer, le filtre, c'est quand field ID. Quand field ID possède la valeur adresse num rue. Quand field ID possède cette valeur, tu récupères. Sinon, tu ne récupères pas. D'accord? Voilà. On peut mettre plusieurs filtres, hein. Ça pourrait être autre chose. En fait, ça va nous servir en fait à séparer l'array et en récupérer seulement un seul index au lieu de 10. On lance. Et là, on voit qu'en fait, on a toujours un array. Par contre, on a marqué adresse. Alors, je vais peut-être changer adresse pour mettre une adresse peut-être un peu plus parlante. Adresse. Voilà, valeur adresse. On va mettre 15 rue de Paris, par exemple. 15 rue de Paris. Voilà, ce sera un petit peu plus parlant. Je sauvegarde. Voilà. Donc là, on récupère bien 15 rue de Paris. OK. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va encore plus simplifier, parce que là, vous voyez, on a toujours un array, mais avec une seule valeur dedans. Donc, en fait, on a une liste avec une seule, comme si on avait un groupe de une personne. Ça n'a pas de sens. Autant directement le simplifier. Donc là, pour nous simplifier, on va utiliser, en fait, le first. Donc, le first, il y a deux manières d'obtenir, en fait, vous pouvez faire soit get de mon array, et on va prendre la première valeur, ça fonctionnerait très bien, d'accord? Voilà, on a bien l'adresse num rue en clé, et on a bien 15 rue de Paris. C'est exactement ce qu'on veut. Mais au lieu de faire un get de mon array 1, on va juste faire un first qui est la même chose, qui va vous faire la même chose, d'accord? Donc là, on va faire un first. First. Et là, on fait un first, et ça va nous donner donc notre formule. Voilà, 15 rue de Paris. L'avantage de faire ça, c'est que, vous voyez, là, on n'est plus dépendant d'un ordre, de l'ordre de mon tableau, ici. Hein. Il pourrait très bien être à l'index 1, il pourrait très bien être à l'index 8, peu importe. On n'est plus dépendant de l'ordre de ma liste, on est dépendant de la valeur d'une des données qui est dans mon array, c'est-à-dire de la valeur qui est à côté d'ici, qui celle-ci ne bougera normalement pas. D'accord? Voilà, il y a plus de chances que l'ordre dans le document il change plutôt que le nom du champ. À mon avis, vous le mettez une fois et c'est fixe. Voilà, donc là, on a résolu le problème d'une meilleure façon, puisque maintenant, ici, on va pouvoir mapper adresse num rue. Alors, au début, on utilise des variables pour mapper ici, d'accord? Et là, on va juste vous montrer un petit peu l'exemple. Donc là, on voit sur notre dernier essai, on a bien 15 rue de Paris, ça s'est super bien passé. Mais après, on va bien sûr prendre juste toute la formule ici, et on va pouvoir tout simplement la mettre là, hein, d'accord? On va pas s'embêter. Ok, et donc maintenant, bah, c'est très simple, pour toutes les autres valeurs, on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de adresse num rue, par exemple, ici, dans texte 1, on va prendre quand field égale texte 1. Ici, c'est quand c'est égal à sirette. Voilà. Donc là, pourquoi hein, je le sais parce que c'est moi qui ai mappé. Donc là, dans field, on va prendre le field adresse num rue, texte 1. Voilà, vous voyez là, j'allais faire une erreur. Non, non, même pas. J'ai pas fait d'erreur. Là, vous voyez, on va pouvoir tester. Hop, et on a bien, voilà, 15 rue de Paris, CEO et sirette. OK? Donc voilà, pas besoin, là, dans notre cas, de faire un itérator ou je ne sais pas quoi. En fait, c'est tout simple. On a déjà les données, il faut juste les trier et les mettre dans le bon ordre. D'accord? Là, on n'a rien d'autre à faire par rapport à ça. Donc là, on peut ensuite continuer. Hein. On va pouvoir faire, par exemple, date 1. Voilà. Donc là, c'est très simple. Alors, heureusement, j'avais mis exactement les mêmes colonnes. Hop. Donc là, on met ça. Là, on met ça. Num commande. Alors, hop.
Hop. Code postal, il avait mis ça comme ça. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, hop. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la méthode très fiable pour pouvoir mapper sans être dépendant de l'index. Et là, si on teste, un dernier essai, là, vous voyez qu'on a toutes les valeurs qui vont se rentrer dans mes colonnes parfaitement. Alors, je ne vais pas vous les laisser là-dessus, je vais vous montrer également une autre méthode très efficace pour pouvoir faire ce genre de choses plutôt que faire plein de copier-coller comme ceci. En fait, tout simplement, vous voyez, on va partir de la source. Donc en fait, nous, ce qui nous dérange finalement, c'est qu'on aimerait bien avoir un objet un peu plus simple avec directement voilà, ça par exemple, adresse numéro en clé et la valeur en valeur, d'accord? Alors, pour faire ceci, c'est très simple et c'est une fonction que je vois pas assez souvent dans les scénarios et pourtant, je vais vous la montrer, comme ça va me permettre de vous l'expliquer parce qu'elle est très, très, très utile et très puissante. Donc, on va utiliser pour ça, donc on va faire liste les données, on va taper données à mapper, et on va utiliser en fait une fonction qui s'appelle le toCollection. Alors, vous savez, en fait, une collection, c'est un ensemble d'objets, c'est un objet, en fait, avec un ensemble de clés et de valeurs. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une collection avec notre array. Ce qui veut dire qu'en fait, dans notre array, au lieu d'avoir un array, donc une liste avec une liste d'objets complexes de 1 à 10, on va avoir une collection, donc avec un ensemble de clés-valeurs. Alors, je vais vous montrer, ça sera beaucoup plus clair, vous allez tout de suite comprendre. Donc, on va utiliser notre fonction toCollection. Et là, donc, dans toCollection, on a 3 paramètres à rentrer. Donc, le premier, ça va être bien sûr notre array, d'accord? Donc, il est ici, notre array, c'est fields, d'accord? Et ensuite, la clé. Donc, la clé qu'on va vouloir rentrer, c'est la clé qui s'appelle field ID. Field ID. Et la valeur qu'on veut obtenir à chaque fois dans tous ces tableaux, c'est ce qu'il y a dans value. Voilà. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, on fait ça. Je fais entrer. Et là, magie. Hop. Données à mapper. On n'a plus un array, on a une collection qu'on a fait nous-mêmes. On pourrait très bien l'appeler fields pour respecter en fait ce qu'il y avait marqué. Hop. Voilà. On a fields. Là, vous voyez, fields, c'est un array. Là, fields est une collection, donc un objet avec un ensemble de clés-valeurs. Et on a ici adresse, texte, date, num command, CP, entité, TVA, SIRET, ville, etc. Encore plus simple, parce que du coup, je peux brancher ici mon Google Sheet. Et là, au lieu de faire des fonctions comme ça, bon, moi j'aime bien, au lieu de faire rajouter de la complexité comme ça, hop, on va pouvoir tout supprimer. Là également, on va avoir des données qui sont hyper fiables, puisque la clé ici, elle changera jamais, elle dépend pas d'un index. Et donc là, on va pouvoir, hop, cliquer, 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 et cliquer. Voilà. Donc, qu'est-ce qui change finalement entre la formule précédente et celle-ci? C'est le fait de rajouter ici une variable. Voilà, puisqu'il faut bien recréer en fait un objet. Et donc ça, on peut pas directement rentrer ça ici, quoique on pourrait, par exemple. Alors ça, bon, ça complexifie un peu, mais ce qu'on pourrait faire pour éviter d'avoir cette variable ici, c'est qu'on pourrait tout simplement obtenir dans notre collection justement la clé qui s'appelle adresse num et le mettre dans num. D'accord? Donc je vous montre. Donc, par exemple, ici, au lieu de set ma variable, je pourrais très bien, on va s'en faire une autre, du coup on va se faire une autre variable à côté, comme ça je vous montre plein de choses, et après voilà. Donc par exemple là c'est pareil, on veut adresse num rue, et donc là, comment on fait pour récupérer sans cliquer ici? Vous voyez, sans cliquer, je sais que ici, dans la formule, je veux adresse num rue. Et donc en fait, le fait de cliquer ici, c'est pareil que si je faisais get
de mon fields. Et ce que je veux ici, comme on est après une collection, ce qu'il faut mettre, c'est quand on est après un ERES, c'est un index, 1, 2 ou 3, ou peu importe. Là, c'est le nom de la clé que je veux obtenir. Et donc là, ça serait adresse, num et rue. Voilà. Et là, hop, qu'est-ce qui va se passer? Je vais récupérer adresse, num, rue. D'accord? Et donc là, bah, vous avez compris, ce qu'on peut faire, c'est qu'en fait, le résultat de cette collection, on peut juste le couper. On peut aller là. Et au lieu de cliquer ici sur le résultat de ma formule précédente, on va mettre la formule directement, d'accord? Et donc là, to collection de fields. Alors là, c'est le field ici, c'est-à-dire, je vais vous montrer. Donc là, voilà, on est bien. Et là, on va juste récupérer, j'ai un peu la flemme, donc je vais copier ici. Donc là, hop. Voilà, donc là, en gros, on aurait ici adresse num rue, et là, il faudrait juste faire exactement la même chose, texte 1, par exemple. Texte 1. Vous voyez, donc, c'est exactement la même chose. Donc, ça va vous permettre de voir comment on fait pour récupérer, en fait, des objets. Le get, ça sert à récupérer une donnée dans une collection, par exemple ceci, et je pourrais très bien récupérer, même s'il y avait une autre valeur, je pourrais aller encore plus loin. On montrera ça peut-être dans une autre vidéo, parce que là, c'est un peu plus complexe. Mais du coup, voilà. Moi, ce que je vous conseille, la méthode la plus simple, c'est celle-ci. C'est celle qui permet de transformer l'objet, et comme ça, vous mappez. Donc, ça vous fait consommer une opération en plus, mais c'est quand même plus visuel, c'est plus facile à maintenir. Donc, ça vous fait gagner du temps. Donc, franchement, ça vaut le coup. Si vous ne voulez pas entre les deux de fonctions, je vous conseille quand même cette formule-là avec le get to collection adresse numéro, qui est quand même plus simple que le map. Voilà. Donc les deux se valent. C'était pour vous montrer qu'il y avait plein de moyens de résoudre des problèmes sur Make. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de comprendre comment résoudre des problèmes sur Make, il y a ma formation dans la description. On apprend ces choses-là. Je vous explique pas à pas comment faire avec des exemples. Donc voilà. J'espère que cette vidéo a été claire. On se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Salut.